tous et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes à 5 semaines de notre premier culte depuis quelques mois, c'est-à-dire on va recommencer vers le 6 septembre. Donc, je vous invite à marquer cette date et de prévoir d'être avec nous. Mais pour l'instant, nous continuerons une série de messages sur la vie d'un disciple. À quoi devrait ressembler notre vie en tant que disciple de Jésus? Une personne a résumé la vie d'un disciple de cette manière. Un disciple est quelqu'un qui croit la chose la plus importante dans sa vie est de ressembler à Jésus et de comprendre comment faire ce qu'il a dit. Et la personne revoit constamment sa vie afin de pouvoir suivre Jésus. Aujourd'hui, nous abordons un sujet important dans la vie d'un disciple, la mission que Christ nous a donnée, l'idée de faire connaître Christ aux autres. Le disciple de Christ est quelqu'un qui a décidé de suivre Jésus-Christ et veut que d'autres personnes connaissent la bonne nouvelle que nous trouvons dans l'Évangile. Rappelons-nous que l'Évangile est ce message qui annonce que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enterré, il a conquis la mort en ressuscitant des morts, et il nous offre dans ce message le pardon de nos péchés. Christ est mort pour nos péchés, afin de nous sauver des conséquences de nos péchés. Alors, nous voulons faire au moins 2 messages sur ce sujet, et nous regardons aujourd'hui l'idée de faire connaître l'Évangile aux autres. Mais pourquoi devrions-nous faire connaître Christ aux autres? D'abord, Jésus nous a commandé de le faire. Les chrétiens peuvent insister sur beaucoup de choses et négliger les commandements importants dans le Nouveau Testament. Et ce commandement de faire des disciples est très important. Nous le trouvons dans Matthieu 28, versets 18 à 20, où Jésus nous dit d'aller et faire de toutes les nations des disciples, et puis les baptiser et leur enseigner à observer tout ce qu'il a prescrit. Et ce commandement, cet ordre est répété d'une manière ou d'autre dans les autres évangiles et même dans les actes des apôtres. Dieu aurait pu choisir de sauver les gens sans nous, mais il nous donne le privilège d'y participer. Paul décrit le processus de l'évangélisation dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 à 9, et je vous invite à regarder ce texte avec moi. Là, dans 1 Corinthiens chapitre 3, où Paul nous dit là, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur, car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Une personne sème la parole en annonçant l'Évangile à une personne. Et l'autre personne vient et annonce à nouveau l'Évangile à cette personne. Cette personne arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Si quelque chose arrive dans le cœur de cette personne, c'est Dieu qui le fait. Mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Et alors, au tribunal de Christ, nous serons jugés en partie selon notre fidélité à obéir à ce commandement. Certaines personnes auront beaucoup d'occasions pour annoncer l'Évangile et alors beaucoup de responsabilités. Par exemple, un pasteur comme moi-même ou un évangéliste, ils auront plus d'occasions, plus de responsabilités.
Quand quelqu'un frappe à notre porte pour livrer un paquet ou pour réparer quelque chose, nous proposons un traité sur l'Évangile. Et je dirais, ça c'est une chose que presque tout le monde pourrait faire. Et je dirais que 4 personnes sur 5 acceptent cette offre du traité. Il faut dire que derrière ce commandement que Jésus nous donnait, il y a un but plus important. Le but suprême de la vie pour l'homme est de glorifier Dieu et de jouir de lui. Nous pensons que des fois, la chose la plus importante, c'est de gagner des gens pour Christ. Mais la chose la plus importante, c'est la gloire de Dieu, de glorifier Dieu. En parlant de son peuple, Dieu dit dans Ésaïe 43, verset 7, « Quiconque s'appelle de mon nom et que pour ma gloire, j'ai créé, formé et fait. » Et encore dans le verset 20 et 21, dans Ésaïe 43, il dit que même les animaux des champs me glorifient. Et il dit plus loin, « Le peuple que je me suis formé publierait mes louanges. » Et à la garde des croyants de l'Église, Paul nous dit dans Éphésiens 1, 13 et 14, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, la bonne nouvelle de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés de l'Esprit Saint qui avait été promis, et qui constitue les arts de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il est acquis, afin de célébrer sa gloire. » Dieu sauve des hommes et des femmes afin de célébrer sa gloire. Nous lisons dans le psaume 105, versets 1 à 4, et je vais lire le texte là, c'est devant moi. « Célébrez le Seigneur, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez pour lui, jouez des psaumes pour lui, réfléchissez à tous ses actes étonnants. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent le Seigneur se réjouisse. Cherchez le Seigneur et sa force, recherchez-le constamment. » Et dans cette exhortation, nous lisons « Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. » Et donc, soyons émerveillés par ses œuvres, à un tel point que nous en parlons aux autres. D'ailleurs, l'évangélisation se fait parce que Dieu a créé l'homme pour le plus grand plaisir qui existe, connaître Dieu et jouir de lui. Alors, le croyant devrait se glorifier de Dieu et trouver sa joie en lui. Et c'est là que Dieu est glorifié. Nous voulons faire connaître Christ aux autres. Mais avons-nous compris ce que nous possédons en Christ? Avons-nous trouvé notre joie dans le fait d'appartenir à Christ? J'hésite à faire cette comparaison, mais si un vendeur de voitures Peugeot conduisait un Volkswagen, on se demanderait si Peugeot fabriquait de bonnes voitures. Et quand les chrétiens n'ont pas de plaisir dans le Seigneur, qu'est-ce que ça dit du Seigneur aux gens autour d'eux? C'est quand les chrétiens sont heureux dans leur relation et joyeux dans leur relation avec Dieu que Dieu est glorifié. Un pasteur disait à un évangéliste qui était avec lui qu'il serait bien d'aller voir une dame âgée dont on disait que le Seigneur lui rendait visite parce qu'elle avait une relation si intime avec le Seigneur. En arrivant chez elle,
l'évangéliste dit à la dame, j'ai entendu dire que le Seigneur vous rend visite. Elle répondit, non, ce n'est pas vrai. Et il a répété la même chose, disant, mais j'avais entendu dire que le Seigneur vous rend visite ici. Elle a dit, non, il habite ici. Et j'espère que nous aurons une telle relation avec le Seigneur que les gens disent de nous, le Seigneur vit chez lui. Et par le fait que cette dame était contente, même en vivant seule, même en étant dans la vieillesse, Dieu était glorifié. Est-ce que nous glorifions Dieu par notre joie en lui? C'est à nous, les chrétiens, de glorifier Dieu par notre joie en lui. Alors, pour avoir cette relation intime avec le Seigneur, qui fait en sorte que les autres voient Christ, il est nécessaire pour nous d'entretenir une relation intime avec le Seigneur et de trouver notre joie en méditant sur les Écritures. Je vous encourage à méditer sur les paroles de Christ, sur les œuvres de Christ, et justement à regarder son humilité dans Philippiens 2, 5 à 8. Lui qui étant en forme de Dieu, a quitté les cieux pour devenir un homme et même un serviteur, et a subi la mort, même la mort la plus horrible. Quel abaissement pour nous sauver. Mais à nous de nous approcher de Dieu à travers les Écritures, à travers la prière, et à trouver notre joie en Dieu. Et donc, Dieu devrait être glorifié dans la vie des chrétiens. Mais nous voyons une autre raison. Pourquoi nous devrions faire connaître, pas simplement que Dieu soit glorifié, mais aussi Dieu voulait bénir l'homme à travers une relation avec lui. Ça va de pair avec ce que nous venons de dire, mais c'est ce que Dieu avait dit tout au début dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a bénis. Il leur a confié sa création. C'était à eux de gouverner ce que Dieu avait créé. Et quand l'homme a désobéi à Dieu en mangeant du fruit interdit, il a perdu cette communion intime avec Dieu. Et vous savez, c'était à partir d'Abraham que justement Dieu a vraiment commencé à mettre en place son salut. Écoutons Genèse chapitre 12, là, cette promesse faite à Abraham quand Dieu l'a commandé de quitter son pays. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu deviendras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et il dit dans Genèse 22, 18 que c'est à travers sa descendance que toutes les familles de la terre seraient bénies. Quand nous pensons à cette idée que toutes les familles de la terre seraient bénies dans sa descendance, à travers sa descendance, nous pensons à une descendance comme étant plusieurs personnes. Par exemple, moi, j'ai 2 enfants
et deux petits-enfants. C'est ma descendance. Mais c'est une pluralité de personnes, c'est plusieurs personnes. Mais Paul nous dit dans Galates 3,16 qu'en réalité ici, il s'agit d'une seule personne. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances comme il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, à ta descendance, c'est-à-dire Christ. Et donc, c'est en lui que toutes les familles de la terre trouvent leur bénédiction. Et quelle est cette bénédiction? C'est surtout le pardon et la vie éternelle. Oh, Dieu avait commencé son salut avec Abraham, avec cette promesse. Et justement, au fil des siècles, il a continué à passer par des personnes comme David. Nous savons que ça devait passer par David. Et éventuellement, Abraham. Oh, Dieu a tenu sa promesse faite à Abraham. Il avait un plan et Dieu a assuré que cela arrive. Et donc, toutes les familles de la terre peuvent trouver la bénédiction en Christ, le pardon et la vie éternelle en croyant au message du salut que nous trouvons dans l'Évangile. Nous sommes entrés dans cette bénédiction. Et quel devrait être notre désir? Nous devrions avoir ce désir que d'autres personnes entrent dans la même bénédiction. Christ nous a donné le privilège, mais aussi la responsabilité de le faire connaître aux autres en annonçant l'Évangile. Et donc, nous cherchons à annoncer ce message parce que nous avons trouvé la plus grande des bénédictions et nous voulons l'annoncer aux autres. Certaines personnes pourraient penser que ce sont des bénédictions matérielles. C'était vrai pour Israël dans l'Ancien Testament, où Dieu promettait de justement bénir leur récolte, de rendre leurs animaux et même leurs femmes fécondes. Mais dans le Nouveau Testament, nos bénédictions sont plutôt spirituelles. Sa présence, sa grâce, la gloire future. Ce sont des bénédictions que justement que nous avons en Christ. Et ce sont surtout des choses spirituelles. Car dans certains pays, vous risquez de perdre vos biens matériels. Par exemple, en Chine, le gouvernement veut que toutes les religions s'adaptent aux doctrines du gouvernement. Les églises ont été détruites. Les gens ne peuvent pas avancer dans leur carrière s'ils sont chrétiens. Mais pourquoi les gens deviennent-ils chrétiens dans un tel environnement, avec ces menaces? Ils reconnaissent que la bénédiction que Christ est plus importante que ceux qui perdent. Que le pardon et la vie éternelle, la communion avec Dieu, dépassent la punition qu'ils peuvent subir de la part de l'homme. Et donc, à nous de faire connaître ce message de l'Évangile. C'est là la bénédiction que Dieu avait promis aux hommes. Et cela nous mène vers une dernière raison pourquoi nous devrions faire connaître l'Évangile aux autres. L'homme, en dehors de ce salut en Christ, est sous le jugement de Dieu. Nous annonçons l'Évangile non pas seulement parce que celui qui ne croit pas ne reçoit pas la bénédiction, mais aussi parce qu'il est sous le jugement de Dieu. 2 Thessaloniciens 1, 7 à 9 dit « Lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec ses anges puissants,
dans un feu flamboyant pour faire justice contre ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Ceux-là auront pour juste châtiment une destruction éternelle, loin du Seigneur et de sa force glorieuse. Jésus nous sauve pas simplement d'une vie sans la bénédiction de Dieu, mais il nous sauve d'une punition éternelle. C'est lui qui a fait le seul sacrifice qui peut sauver l'homme. Il a pris sur lui nos péchés. Sa mort est le substitut pour notre mort éternelle pour nos péchés. Et quand l'homme refuse cette offre de grâce, c'est lui qui payera la dette de ses péchés. La réalité du futur jugement est annoncée à plusieurs reprises. Ésaïe a comparé le jugement de Dieu à quelqu'un qui foulait la cuve du vin. Une image de quelqu'un qui est dans la cuve et qui écrase les raisins. Et l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, au chapitre 19, verset 15, montre que cette personne est Jésus-Christ. Il est celui qui sauve le pécheur, qui demande grâce, mais il est aussi celui qui jugera le monde. C'est lui qui foulera en quelque sorte la cuve de l'ardente colère de Dieu contre ceux qui refusent l'Évangile. Et d'autre part, imaginons-nous que nous avons vu un pont s'effondrer. Et nous savons que ce pont n'est plus là. Laisserions-nous continuer les voitures cette route sans chercher à avertir les conducteurs de voitures de ce qui est devant eux? Alors, pouvons-nous laisser les autres continuer tranquillement sur un chemin qui mène vers le jugement sans les avertir? Pour conclure, nous avons parlé du pourquoi à l'égard de faire connaître Christ. Parler de Jésus-Christ n'est pas toujours apprécié par les autres. Les gens aimeraient bien qu'une personne pratique sa croyance sans gêner les autres. Jésus avertit ses disciples, si vous voulez être ses disciples, il risquait d'être un sujet qui divise les foyers. Et nous avons besoin d'être préparés pour cette éventualité. Nous avons vu que le but suprême de l'homme est de glorifier Dieu. Et Dieu est glorifié à travers l'Évangile. Nous sommes sauvés pour la gloire de sa grâce. Et déjà, nous devrions être en train de jouir de cette grande joie que Dieu est pour le chrétien. L'homme désire la bénédiction de Dieu et l'Évangile est au cœur de la plus grande bénédiction que Dieu offre, le pardon et la vie éternelle. Il faut aussi dire que ceux qui refusent le message de l'Évangile n'ont pas d'espérance. Il n'y a que la mort qui les sépare de la punition éternelle. Ils ont besoin de l'Évangile pour échapper à la punition divine. Et s'il n'y avait pas d'autres raisons pour annoncer l'Évangile, il suffit que Jésus nous a commandé de le faire. En effet, c'est un privilège énorme pour nous d'être ouvriers avec Dieu en partageant l'Évangile avec les autres. Et comme Paul dit dans 2 Corinthiens 5:20, nous sommes ambassadeurs de Christ, suppliant l'homme, soyez réconciliés